Bonjour et bienvenue. Depuis l'aéroport international Ahmed Sékou Touré de Conakry, la Guinée accompagne en direct le départ du président de la République, son Excellence M. Mamadi Doumbouya pour Addis Abeba, capitale de la République fédérale démocratique d'Éthiopie, où il participera au 39e sommet des chefs d'État et de gouvernement de l'Union africaine. Le chef d'État, son Excellence, M. Mamadi Doumbouya, est maintenant sur le perron. Après donc la séquence solennelle de l'entonation de l'hymne national, un geste qui symbolise le lien entre le chef suprême des armées et les forces chargées de la défense nationale. Le président de la République salue maintenant les officiels présents sur la haie d'honneur. Ce déplacement intervient dans un contexte particulier. Il intervient après la restauration pleine et entière de la République de Guinée au sein des organisations régionales et sous-régionales. Il intervient également au lendemain de l'élection présidentielle qui a consacré le président Mamadi Doumbouya vainqueur, confirmant ainsi la consolidation institutionnelle du pays. C'est donc un chef d'État investi par le suffrage à la tête d'une Guinée pleinement réinstallée dans le concert des nations africaines qui s'apprête à rejoindre ses pairs. Le président Mamadi Doumbouya continue les salutations au niveau des représentations diplomatiques en Guinée. Le président Mamadi Doumbouya s'apprête à s'envoler pour Addis Abeba. Addis Abeba, capitale politique du continent africain. Si le sommet de l'Union africaine se tient dans cette ville, ce n'est pas un hasard. L'Éthiopie fut l'un des symboles de la résistance africaine face à la colonisation. C'est là-bas qu'a été fondée en 1963 l'Organisation de l'Union africaine. Une organisation née de la volonté de leaders visionnaires, parmi lesquels la Guinée occupait une place centrale. Sous l'impulsion du camarade Ahmed Sékou Touré, aux côtés d'un Kwame Nkrumah et d'autres figures majeures du panafricanisme, la Guinée a activement contribué à la construction du projet de l'Union africaine. En 2002, l'OUA est devenue l'Union africaine avec une ambition élargie.
intégration économique, paix et sécurité, développement durable, gouvernance et prospérité partagée. Les sommets de l'Union africaine ne sont pas que de simples rencontres protocolaires, ils constituent l'organe décisionnel suprême du continent. Les chefs d'État y définissent les grandes orientations politiques, ils y harmonisent les stratégies face aux défis communs, sécurité et stabilité, lutte contre le terrorisme, industrialisation, emploi des jeunes, transition énergétique, souveraineté alimentaire, mise en œuvre de la zone de libre-échange continentale africaine. Au cœur de ce 39e sommet de l'Union africaine, un thème central mobilise les chefs d'État et de gouvernement. Assurer une disponibilité durable de l'eau et un assainissement sûr pour atteindre les objectifs de l'agenda 2063. Un enjeu fondamental pour le continent, tant l'accès à l'eau potable et à des infrastructures d'assainissement sécurisées conditionne la santé publique, la stabilité sociale, la productivité économique et la dignité des populations africaines. Le chef de l'État, son Excellence, M. Mamadi Doumbouya, poursuit donc ici même à l'aéroport international Ahmed Sékou Touré de Conakry les salutations et les brefs échanges avec les officiels présents sur la haie d'honneur. À travers donc le thème officiel du 39e sommet des chefs d'État de l'Union africaine, cet organisme continental réaffirme que la réalisation de l'agenda 2063 est une vision stratégique d'une Afrique intégrée, prospère et pacifique. La participation de la République de Guinée à ce sommet marque également une étape importante dans le repositionnement diplomatique du pays. Après une période de transition institutionnelle, la République de Guinée est pleinement réinstallée dans les instances régionales et continentales. La Guinée retrouve donc sa voix, une voix héritée d'une tradition panafricaine forte. C'est maintenant au tour des membres du gouvernement de recevoir les chaleureuses poignées de main du président Mamadi Doumbouya, ici même sur le tarmac de l'aéroport international Ahmed Sékou Touré de Conakry. Il convient de souligner que ce déplacement à Addis Abeba marque la toute première sortie officielle du président de la République hors des frontières guinéennes depuis l'avènement de la Ve République. Un moment hautement symbolique qui consacre l'ouverture d'un nouveau chapitre diplomatique pour la Guinée. Cette première mission internationale intervient sous le signe de la responsabilité, de l'engagement et de la détermination du chef de l'État à porter la voix du peuple guinéen au plus haut niveau. Résolu à servir, à défendre les intérêts stratégiques de la nation et à inscrire la Guinée
dans une dynamique continentale ambitieuse, le président de la République entame ainsi un cycle diplomatique fondé sur l'action, la crédibilité et la coopération au service du développement et de la prospérité partagée. Les salutations se poursuivent donc au niveau des membres du gouvernement, nous assistons à un moment solennel. Ce sont des échanges brefs, conviviaux, pour ceux qui viennent de nous rejoindre. Nous sommes en direct depuis l'aéroport international Ahmed Sékou Touré de Conakry, où nous assistons au cérémonial de départ du président de la République de Guinée, son Excellence, M. Mamadi Doumbouya, pour Addis Abeba, capitale de la République fédérale démocratique d'Éthiopie, où il prendra part au 39e sommet de l'Union africaine. Ce déplacement s'inscrit dans une dynamique nouvelle pour la Guinée, celle d'une 5e république engagée, structurée et tournée vers le continent. Cette participation au sommet intervient dans un contexte de réaffirmation diplomatique après la restauration de la Guinée au sein des organisations régionales et continentales. Le pays retrouve toute sa place dans les grandes concertations africaines. Addis Abeba, siège de l'Union africaine depuis 1963, avec la création de l'Organisation de l'Union africaine, demeure le cœur politique du continent. C'est là que se décident les grandes orientations en matière de paix, d'intégration économique, de développement et de coopération stratégique. À travers cette première sortie officielle hors des frontières nationales sous la 5e République, le président Mamadi Doumbouya porte la voix et les aspirations du peuple guinéen. Une mission diplomatique majeure s'ouvre avec en ligne de mire l'agenda 2063. Le président Mamadi Doumbouya continue les salutations. Il a salué les membres du cabinet civil de la présidence, dont le ministre directeur de cabinet de la présidence et le ministre secrétaire général de la présidence. Ensuite, le premier ministre chef du gouvernement. C'est maintenant au tour des présidents des institutions républicaines de recevoir les chaleureuses salutations du président de la République.
une accolade avec le président de la HAC, la Haute Autorité de la Communication, les salutations se poursuivent ici même sur le tarmac de l'aéroport Ahmed Sékou Touré de Conakry. C'est maintenant au tour de la haute hiérarchie militaire et paramilitaire de recevoir les salutations du chef de l'État. L'avion présidentiel est prêt. Dans quelques instants, l'appareil prendra son envol. Direction Addis Abeba, direction le 39e sommet de l'Union africaine, un rendez-vous continental, un rendez-vous stratégique, un rendez-vous d'avenir. Dans quelques instants, le président de la République montera les passerelles de l'avion présidentiel qui prendra son envol pour Addis Abeba, capitale de la République fédérale démocratique d'Éthiopie, où il prendra part au 39e sommet des chefs d'État de l'Union africaine. Le président salue maintenant la gouverneure de la ville de Conakry. Il monte maintenant les marches de l'appareil. Un dernier salut avant de prendre son envol pour Addis Abeba, direction le 39e sommet de l'Union africaine.